Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique hebdomadaire du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX et le SP500, tous les trois tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux. Et ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. On commence par le CFD à risque limité sur le CAC 40 en données mensuelles. Les choses n'ont pas changé du tout au tout depuis la semaine dernière, loin s'en faut. La situation est assez claire. On est en train de batailler pour préserver en fin de mois les 23,6% de Fibonacci à 5100 à peu près. Si on clôture au-dessus, eh bien un retour vers les plus hauts est probable. Par contre, si on clôture en dessous, un plongeon vers la Tenkan actuellement à 4980 est un scénario qui ne pourrait absolument pas être écarté. Le problème est le suivant. Les cours sont passés au-dessus de l'oblique descendante. Malheureusement, notre filtre, ce filtre qui doit tout valider, à savoir la lagging span ici, n'a toujours pas réussi à passer la résistance et c'est pour ça que l'on végète. On peut s'attendre donc légitimement à une poussée haussière à condition que la lagging span qui correspond au cours rejeté, reporté en arrière, passe également la résistance verte. Tant que ce n'est pas le cas, la sortie des cours est sujette à caution. Heureusement, on ne peut pas aller très bas non plus a priori, puisque non seulement la Tenkan nous retient, mais nous avons également la lagging span ici qui rencontre sur son chemin, vous l'avez compris, des supports et des résistances, va être au contact du corps des bougies ici, ce qui sera difficile à enfoncer. On enchaîne avec les indicateurs techniques et comme vous pouvez le voir, effectivement, cela milite pour une consolidation puisque nous avons des divergences baissières sur le CAC 40 en unité de temps mensuel. Regardez plutôt, les cours ont fait des plus hauts, mais ni le MACD ni le RSI n'ont fait de plus haut pour accompagner l'évolution des cours. Ça s'appelle les divergences baissières et c'est ça qui explique pourquoi la hausse à laquelle on a assisté récemment était peut-être un petit peu malsaine. Il demeure que si on se raccroche au plus simple, à savoir les signaux délivrés par les indicateurs techniques, ça reste quand même à la base haussier puisque le MACD est au-dessus de son signal. Le RSI est au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0. Donc vous pouvez voir que finalement, globalement, la tendance demeure globalement haussière sur l'unité de temps mensuelle et elle est sur l'unité de temps hebdomadaire globalement haussière puisqu'on est au-dessus d'un nuage qui monte comme pour l'unité de temps mensuelle. Le problème, c'est qu'il semble que l'on soit actuellement en position pour commencer à dessiner un trading range, c'est-à-dire une sorte de dérive latérale entre deux bornes. On le voit au fait que l'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est le juge de paix de la tendance haussière au regard des critères de Weinstein en unité de temps hebdomadaire. La moyenne mobile à 30 semaines, c'est la ligne bleue là, et vous voyez, on est en dessous. Il faudrait que l'on repasse au-dessus pour être bien, ce n'est pas le cas. En même temps, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun, donc c'est le signe d'une tendance haussière qui est a priori cassé, même si sur le fond, ça reste quand même haussier. Donc latéralisation, ça semble être le processus en cours. On est à l'intérieur d'un canal ici que j'ai fait figurer en orange. De toute manière, tant qu'on ne sera pas sorti de ce canal orange, vers les 5150, il n'y aura pas grand-chose à espérer. Regardez maintenant les indicateurs techniques sur le CAC 40, toujours en unité hebdomadaire, on voit qu'il y a des divergences haussières cachées. C'est-à-dire qu'on a fait des plus bas sur les indicateurs, mais on n'a pas fait de plus bas sur les cours. Ça semble militer pour le fait qu'il puisse rester une jambe de hausse assez féroce à laquelle on peut s'attendre et qui confirme donc l'idée d'une latéralisation, puisque il y a a priori, selon les données actuellement en présence, il y a de la place pour une oscillation haussière. On enchaîne avec le DAX 30, toujours en unité de temps mensuel, et vous voyez, on est dans un grand canal ici en bleu, avec une tendance fortement haussière, puisque on est au-dessus d'un nuage qui monte, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, mais là aussi un retour sur la Tenkan n'est absolument pas écarté à 11 700. Le problème, c'est que tous les analystes techniques qui surveillent le DAX voient bien qu'il y a beaucoup moins de grains à moudre à la hausse
qu'à la baisse et c'est ça qui freine un petit peu les achats. Mais là aussi, hein, vous avez des divergences baissières, que ce soit sur le MACD ou le RSI. Les plus hauts ne sont pas obtenus sur les indicateurs, alors qu'ils ont été obtenus sur les cours eux-mêmes. Voilà, ça milite pour éventuellement un approfondissement de la consolidation. En unité de temps hebdomadaire, vous remarquerez quelque chose de très similaire au CAC 40, à savoir une tendance de fond qui est haussière puisque le nuage il est croissant. Donc le rebond peut avoir lieu à n'importe quel moment, mais on est en dessous de la M30, on est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. Bon, ce sont des éléments qui eux aussi militent pour une cassure de la tendance haussière, même si sur le fond, hein, ça reste quand même plutôt bien et une latéralisation semble se présenter. Les indicateurs techniques montrent là aussi qu'il y a des éléments assez encourageants puisque il y a des divergences haussières cachées. Le MACD n'a pas fait de plus bas. Enfin, le MACD a fait un plus bas, de même que le RSI et le momentum, mais pas les cours. Ça veut dire qu'on peut là aussi rebondir à n'importe quel moment compte tenu de ces éléments. On va terminer avec le SP500 qui ressemble quand même beaucoup au DAX avec cette situation où on est venu toucher le haut du canal bleu ici. Et donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont sortis, mais la tendance demeure quand même très haussière avec une situation des cours au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage qui monte, mais là aussi des divergences baissières puisque ni le MACD ni le RSI n'a fait de plus haut pendant le SP500 en faisait. Ce sont des choses qui viennent un petit peu atténuer la puissance haussière. En hebdomadaire, ça s'affaiblit, même si sur le fond c'est haussier. Regardez, hein, on est au-dessus du nuage, pas de problème par rapport à ça, au-dessus de la M30, de la Kijun, mais déjà la Tenkan a lâché. Et vous avez des divergences baissières pour le coup simples, hein, puisque les indicateurs techniques ne font pas de plus haut pendant que le SP500 a fait des plus hauts. Donc globalement, voilà ce qu'il faut retenir. Je dirais que la tendance de fond en mensuel, elle est haussière et en hebdomadaire, elle est haussière, même si les signes de latéralisation commencent à se multiplier. Il n'y a pas de raison a priori à penser que la fin de la hausse soit au rendez-vous, même si tout est possible, hein, mais au regard de ce qu'on vient de dire, c'est plus une latéralisation qui nous attend plutôt qu'une baisse définitive sur les indices et sur unité de long terme. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons investissements et à la semaine prochaine pour la mise à jour.